Bonjour à tous, vous écoutez tout de suite l'émission Graines de Business présentée par Valentin Floquet sur Radio Taïwan International. Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Merci à tous de suivre Graines de Business régulièrement. Cette semaine, nous allons parler de la French Tech Taïwan et de leur dernier livre blanc. Nous en parlerons un peu plus en détail en compagnie de la vice-présidente actuelle de la French Tech Taïwan, Cerise Five, qui est à Taïwan depuis plusieurs années, que j'avais connue et rencontrée dans plusieurs événements d'entrepreneurs personnellement, et où nous avions eu plusieurs discussions sur son projet et sa société qu'elle mène à côté qui s'appelle SciMaps et qui est une société qui permet en fait de localiser et de pouvoir faire des simulations d'emplacement de magasins, surtout pour les grandes enseignes qui ont beaucoup de succursales et qui veulent savoir comment s'implanter dans une ville ou faire un projet total sur une région complète. Voilà, donc nous allons parler aujourd'hui pas de SciMaps mais de la French Tech Taïwan et de leur nouveau livre blanc sur la parité. Et tout de suite, nous allons accueillir Cerise Five pour nous en parler plus en détail, mais nous présenter aussi dans un premier lieu ce qu'est la French Tech Taïwan et leur mission ici. L'entretien Graines de Business. Alors, bonjour Cerise, merci de nous accueillir dans les locaux de la Taiwan Tech Arena où réside la French Tech Taïwan. Et peut-être que pour commencer, vous pourrez vous présenter ainsi que ce qu'est la French Tech Taïwan et leur mission ici à Taïwan. Merci beaucoup Valentin pour votre invitation, avec plaisir. Donc Cerise Five, je suis coprésidente de la French Tech Taïwan depuis l'année dernière. Donc la French Tech Taïwan est une association à but non lucratif qui a pour but de connecter les deux écosystèmes d'innovation français et taïwanais. Donc d'aider d'une part les startups françaises qui veulent mieux connaître le marché taïwanais ou entrer sur le marché taïwanais. Et de l'autre côté, aussi apporter un support, aussi un soutien aux startups taïwanaises qui sont intéressées par le marché français. Donc ce sont nos deux actions principales et nous faisons cela aussi avec un focus sur certains secteurs, comme par exemple la deep tech ou la green tech, et aussi en mettant en avant certains aspects qui sont importants pour nous, pour rendre une tech plus inclusive, plus diverse. En encourageant notamment les pratiques, par exemple, qui permettent plus de parité ou d'inclusion dans la tech. Alors en parlant de parité, en parlant de Taïwan et de la French Tech à Taïwan, on pense bien sûr aux entreprises taïwanaises. Et est-ce qu'il y a eu des évolutions ces dernières années en termes d'entreprises à Taïwan ? Est-ce qu'il y a plus de gens intéressés ? Est-ce que vous avez plus de demandes ? Est-ce que vous avez vu une évolution, en tout cas aussi dans la nature des sociétés qui viennent solliciter la French Tech Taïwan? Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur ce point-là? Oui, alors clairement, c'est sûr qu'il y a eu un ralentissement pendant la période du Covid. Avant le Covid, on avait pas mal de visites, on organisait aussi pas mal d'événements auxquels participaient des entrepreneurs français, des startups françaises. Tout cela aussi en accord, en association avec les acteurs ici qu'on appelle les acteurs de la Team France, c'est-à-dire Business France, le Bureau français, la Chambre de commerce, etc. Donc, et là, on voit clairement que depuis la fin du Covid, depuis l'année dernière, il y a une reprise des activités. Cette année, par exemple, il y a eu encore un pavillon français à Innovex, à Innovex au sein de Computex, pendant lequel ont exposé 9 startups françaises dans des secteurs divers, mais quand même plutôt proches de l'intelligence artificielle ou de la deep tech, par exemple en énergie ou en display, etc.
Alors, quand on parle de display, on parle bien sûr des écrans souvent numériques utilisés dans les appareils, hein. Taïwan est une grosse industrie dans ce domaine et venir à Taïwan au Computex pour parler de ça et présenter aussi ses innovations dans ce domaine en tant que représentation de France, cela fait sens. Voilà, maintenant que cela est dit, est-ce qu'il y a des métriques ou en tout cas des données que la French Tech a sur l'évolution des entrepreneurs français à Taïwan et est-ce qu'elle a aussi des données plus généralistes sur l'entrepreneuriat à Taïwan? Alors là, nous, on n'a pas de métrique claire pour mesurer ça, parce que c'est pas aussi notre mission première, en fait, de faire des statistiques là-dessus. Mais c'est sûr que, en tout cas, ce que l'on voit, nous, dans notre communauté, c'est qu'on a plus, c'est sûr qu'on a plus peut-être de nomades digitaux. Et c'est sûrement quand même grâce aux différents programmes tels que la Gold Card, mis en place par le gouvernement taïwanais pour attirer justement des talents, des cols blancs étrangers. Mais ensuite, au point de vue des startups, enfin de la tech elle-même, il y a plusieurs niveaux. Alors je pense qu'au niveau des projets de plus grande ampleur, industriels ou un peu, enfin, ouais, voilà, d'ampleur plus industrielle, il y a des réussites, mais du côté français plutôt, à attirer par exemple des Taïwanais comme Prologium, le fabricant de batteries souples en France. Il se passe des choses aussi au niveau de tout ce qui est un peu quand même semi-conducteur, deep tech, parce que forcément ça attire aussi ici des startups qui sont spécialisées dans ce domaine-là. Donc par exemple, l'année dernière, on a eu la visite de Maud Vinet, la fondatrice et CEO d'une start-up en informatique quantique, donc qui fabrique en fait des ordinateurs quantiques en France, à Grenoble, qui s'appelle Cobly, et qui est venue à Taïwan pour justement discuter de partenariats possibles, etc. Et donc, on va peut-être aller un petit peu rapidement plus dans le vif du sujet, hein, puisqu'on est là pour parler principalement aujourd'hui du livre blanc. Comment a commencé cette initiative, d'où ça vient et de quoi ça parle aussi. Tout d'abord, en fait, à la French Tech Taïwan, historiquement, on a toujours eu comment dire, à l'esprit un certain souci de parité. Donc, la French Tech Taïwan existe à Taïwan depuis 2016, mais de manière plutôt informelle et de manière plus organisée, plus structurée depuis 2018. Et dès 2018, en fait, on a toujours fonctionné sur un système de coprésidence homme-femme. Donc dès le début, on a essayé d'avoir à la fois un fonctionnement qui soit associatif, horizontal, et en plus paritaire dès le début en ayant un homme et une femme. Et on a réussi à maintenir cette parité, cette coprésidence homme-femme jusqu'à maintenant, pour le moment. On a aussi toujours eu le souci de maintenir un certain nombre de femmes dans notre board. Donc dès le début aussi, on avait toujours au moins 30% de femmes. Donc on a un board de 12 personnes et on avait dès le début au moins 3 femmes dans le board, dont la coprésidente. Et cette année, on a atteint la parité en ayant 50% de femmes dans le board. Donc d'une part, nous, de manière locale, on a ce souci, on a cet intérêt en fait à montrer une image, cette image-là. Et c'est aussi une des priorités de la mission French Tech. Donc la mission French Tech, c'est l'organisme qui chapeaute, en fait, qui dirige depuis la France, disons, toutes les communautés French Tech dans le monde international. Et c'est aussi depuis 2019, 2020, c'est sous l'impulsion de l'actuelle directrice de la mission French Tech, qui s'appelle Clara Chapaz, qui est une ancienne de Vestiaire Collective, une scale-up, enfin une très grosse start-up française, qui est donc maintenant à la direction de la mission French Tech et qui a, elle aussi, toujours prêté une grande attention à ces sujets-là, et notamment en travaillant sur la création d'un pacte parité, donc en 2022, un pacte parité pour justement encourager les startups françaises
notamment les grosses startups françaises qui font partie des listes qu'on appelle les Next 40, les FT 120, qui sont en fait des listes qui rassemblent les startups françaises les plus prometteuses, desquelles ont été issues quelques licornes ou devraient sortir quelques licornes prochaines. Et pour justement encourager plus de parité, des bonnes pratiques de parité chez ces startups, parce que dans la tech, enfin surtout dans la tech, enfin pas surtout dans la tech, tu pourras couper, mais enfin, vous pourrez couper, mais dans la tech, oui, il y a encore de grandes disparités quand même entre les hommes et les femmes, surtout au niveau par exemple des founders, des fondateurs, des postes managériaux aussi de startups. Ici, Cerise fait bien sûr référence à la plupart des cadres et des postes à responsabilité dans une entreprise et dans une start-up qui ont tendance, même encore aujourd'hui, même dans les plus jeunes, à avoir une majorité masculine, et que seule une prise en charge politique au sein de l'entreprise et des collectifs d'entreprise permet souvent d'inverser un peu la vapeur et d'encourager et de suivre les nouvelles entreprises dans leurs efforts pour plus de parité, mais aussi plus d'égalité des salaires et toutes les causes en lien avec le manque de transparence et d'égalité au sein des entreprises. Cette première partie d'entretien en compagnie de Cerise Five touche à sa fin. Nous allons continuer la semaine prochaine sur une autre partie plus détaillée du livre blanc et les explications des statistiques et des constats faits par la French Tech à ce niveau dans le monde de la tech et de l'entrepreneuriat à Taïwan. Nous nous retrouvons donc la semaine prochaine avec plus de détails à ce sujet dans un nouvel épisode de Graines de Business. En attendant, celui de cette semaine est terminé pour aujourd'hui. C'était Valentin Floquet pour Radio Taïwan International. Excellente journée à tous.